La meilleure astuce, ça va être de se contenter de penser à ici, maintenant, à avaler kilomètre par kilomètre. Je me pose vraiment des questions sur mes capacités là. J'ai plus de jambes, je suis essoufflé, je commence à avoir peur. Mon cerveau commence à fabriquer un paquet d'excuses. Franchement, j'en chie là. Et je me dis, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Il fait très très chaud aussi là. Il fait vraiment très très chaud. J'ai des douleurs dans les hanches, j'ai des douleurs dans les quadris, c'est terrible. Je suis en PLS, c'est très très dur là. Merci, merci, merci. Dans cette vidéo, je vais te raconter le défi le plus fou que je me suis fixé jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça peut paraître pas grand-chose pour certains athlètes, mais pour moi, c'est beaucoup. J'ai 38 ans, je fais du sport depuis 6 ans. J'ai commencé par le CrossFit, et ensuite je suis passé dans la muscu, la gymnastique, et maintenant je suis plus dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'athlète hybride, et je me suis fixé l'objectif de finir des triathlons, et notamment un Ironman dans 2 ans, et pour le moment j'ai un Half Ironman fin septembre, donc dans quelques semaines, qui s'approche. Et dans ce clip là, du coup, je vais te raconter dans cette vidéo ce défi que je me suis lancé de faire 120 km de vélo avec une ascension de 2600 mètres de D+, en passant par le sommet de la montagne de Lure qui est à 1825 mètres. En gros, je m'apprête à cumuler la plus longue distance de vélo que j'ai jamais faite, puisque mon maximum est de 90 km, que j'ai fait en 3h52 il y a quelques semaines. Ensuite, je vais faire l'ascension la plus longue. Mon maximum était de 1500 mètres de D+, et là je te le redis, je vais faire un peu plus de 2600 mètres de D+. Et troisième, ça va être mon effort le plus long, puisque mon effort le plus long était ce 90 km en vélo, 3h52. J'avais fait 3 heures de trail pour 24 km il y a quelques mois. Et là, je ne sais pas pour combien d'heures je vais en avoir pour compléter ce défi, mais je sais déjà que ça va dépasser largement les 4 heures. Moi, je pense plutôt être entre 6 et 7 heures. Du coup, je te raconte vite fait comment ça m'est venu en tête. En fait, c'est tout simple. La marraine de ma fille a une maison de vacances à Gigor. Je te montre un petit peu la map là, juste à côté. Donc Gigor, c'est au-dessus de Sisteron. Moi, j'habite à Manosque. En fait, on avait prévu d'amener ma fille passer quelques jours de vacances chez sa marraine. Et du coup, je me suis dit, quel merveilleux objectif j'ai devant moi, je vais les accompagner, sauf que moi je vais le faire en vélo. Comme ça, une fois que j'arriverai à destination, j'ai ma femme qui sera en voiture et qui pourra me ramener chez moi parce que je ne vais pas non plus me taper le retour. Je risque de ne pas du tout y arriver. Donc dans cette vidéo, je vais te raconter un petit peu toute l'organisation autour de ce défi pour que ça se déroule dans les meilleures conditions possibles, et surtout je ne veux pas risquer de me blesser ou de faire des erreurs irréversibles pour mon vrai objectif qui est le triathlon L de fin septembre. Je vais te parler de ma stratégie pour me nourrir et pour m'hydrater pendant tout le périple. Ça, c'est quand même le nerf de la guerre pour avoir de l'énergie et réussir à compléter ce défi, sachant que j'appréhende un petit peu parce que mon objectif final, c'est quand même de faire 180 km de vélo au cours d'un triathlon, donc c'est-à-dire qu'il y aura un marathon à faire après et 3,8 km de nage à faire avant, donc c'est pas rien. Et là, si déjà je galère à faire les 120 km avec la D+, je n'ose pas imaginer ce que ça pourra être dans l'épreuve finale. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi, c'est un bon test pour aller voir en termes de volume de quoi je suis capable aujourd'hui, qu'est-ce que je suis capable de donner, et aussi à quoi ressemble un effort supérieur à 5, 6, peut-être 7 heures. Comment j'encaisse ça, comment je le vis, ça va me faire une super expérience pour préparer mon expérience à venir du triathlon. Je suis super excité de te partager ça comme d'habitude. Je vais essayer de te filmer un maximum d'insight, comme ça si jamais tu as envie de te lancer sur un défi similaire, tu pourras avoir pas mal d'éléments de clés en main si tu es un petit peu comme moi, un débutant dans tous ces sports d'endurance. On rentre dans le vif du sujet, c'est parti pour le vlog. Open Runner, c'est une appli que j'ai trouvée il y a quelques temps pour faire des traces en fait. Ça me permet de trouver des itinéraires qui sont déjà faits par des gens, donc potentiellement testés. Alors, il n'y a pas souvent de commentaires, donc des fois, c'est pas terrible. Mais en général, je trouve une trace à utiliser pour faire du vélo ou faire de la course à pied pour le moment, et même du trail. Il y a un peu tout d'indiqué. En fait, ce que j'ai découvert, c'est que tu peux créer ta trace. Donc là, tu vois, je l'ai créée, cette trace-là. Hop, je vais aller dessus. Et en fait, tout simplement, ça te met un mode map. Donc là, regarde, je pars de chez moi, je mets mon premier point, paf, c'est ça, et donc je sais que je veux passer par Fort-Calquier. Fort-Calquier, parce que je l'ai fait avec, la cyclo que j'ai fait. Tac. Donc là, il me met un chemin. Donc c'est bon, c'est la côte que je connais qui va m'emmener, en gros, cet itinéraire, je le connais, je le fais assez souvent, et du coup, je peux aller chercher le point suivant, qui va être le sommet de la montagne de Lure qui est, ici, sommet de Montéron. Hop, il y a le signal qui est juste à côté.
Hop. Donc tu vois, ça c'est la première partie de mon itinéraire. Ensuite, je sais que je veux passer par Sisteron. Donc là, il n'y a pas 36 solutions. Ça va être une descente, à mon avis, qui va être bien sympa. Là, je vois tous les petits virages. Ça va être bien reposant après cette montée. Le col, il est à 1825 mètres quand même. Donc ça veut dire que j'ai jamais fait une montée aussi haute. Donc là, il va y avoir une belle descente qui va m'emmener vers Sisteron, magnifique petite ville. Et derrière, je vais pouvoir terminer mon itinéraire. Donc voilà, la trace est faite et ça me donne une distance de 121 km, 2492 mètres de dénivelé positif. Et ce qui est cool avec cette appli, c'est que si tu as une montre Garmin ou n'importe quelle montre d'ailleurs, eh bien moi, quand je vais partir lundi, je vais pas connaître toutes les routes. Donc forcément, je vais devoir me guider avec mon GPS. Ce que je vais faire, c'est que regarde, je vais cliquer ici et je peux télécharger le GPX et l'envoyer directement dans l'interface de ma montre. Je dis que c'est du cyclisme et paf, le circuit arrive. Comme ça, je vais pouvoir le démarrer. Je vais avoir à peu près toutes les infos. J'ai, si je veux, tout le cumul des côtes. J'ai vraiment, regarde, j'ai les 11 montées qui s'affichent là. Et donc, je vais pouvoir être guidé sur tout mon parcours. Donc, c'est bien pratique. L'équipe, il est 5h15, je vais pas trop parler parce que je suis dans la cuisine. J'ai tout le monde qui dort à côté. Donc j'ai pas envie de réveiller tout le monde. C'est parti, je vais me faire mon petit déj, je vais me faire du riz avec des œufs, histoire de bien me blinder le bide. Et puis je vais me faire un petit café. Allez, il est 7h03. Je sors le vélo devant chez moi là. Je vais mettre start sur le chrono et puis on va y aller. Je me sens hyper content. Ça me fait plaisir de me lancer des défis à la con comme ça. Et ça me fait plaisir de me dire que ça fait plusieurs années que je construis une condition physique qui au final me permet de me dire vas-y, aujourd'hui je me fais 120 km avec 2600 de D+, juste pour voir ce que ça donne. Comme un délire, comme un truc de me dire est-ce que j'en suis capable. Et tu vois, il y a quelques années, j'aurais dit mais jamais, même 30 km en vélo, c'était impossible. Là, ça doit être la 12e, 15e fois que j'en fais du vélo. C'est tout nouveau pour moi. Et je suis déjà en train de m'amuser comme ça là. Donc c'est trop bien, c'est grisant. Allez, c'est parti, j'essaie de te faire des petits checkpoints petit à petit sur le trajet. On y va, je chausse les pédales et je commence par une petite côte à entre 3 et 4% pendant 5-6 km. Mais ça, j'ai l'habitude, c'est la classique pour sortir de chez moi. On est obligé de se taper la grosse côte. C'est parti, col de la mort d'Humbert, on y va. Ça grimpe dans un cadre de ouf. J'ai pas encore croisé une seule voiture. Regarde-moi ça. Ce soleil qui se lève là. Cette sensation de liberté. Regarde ça. On oublie la côte. Non, je déconne. Les cannes, elles sont en PLS là. Pas à cause de la côte, mais à cause du fait que c'est un échauffement à 4% quoi. Donc forcément l'entrée en matière est dure. En plus moi je suis un diesel. Donc je vais souvent galérer un peu au début. La première demi-heure, premier 3/4 d'heure. Puis après une fois que la machine elle va être réveillée, ça va le faire de ouf. Allez, le premier col est terminé. 23 minutes, 5 km. Allez, j'attaque une belle descente et je te reprends plus tard. Bon l'équipe, on est à 54 minutes, 19 km de parcouru. J'attaque une côte là qui est très raide, la côte de Fort-Calquier, mais assez courte. Donc j'ai pris un petit gel juste avant parce que je sais que juste après la traversée de la ville, je vais m'attaquer un gros col. Le premier défi du jour, on va dire. Je l'avais fait dans ma cyclo et j'en ai pas des très bons souvenirs, même si on était nombreux et que c'était encourageant d'être à plusieurs et de se faire tirer par les autres. Là, je vais l'attaquer tout seul. Bon, l'avantage, c'est qu'il fait pas encore trop chaud. Regarde où je suis en train de passer là. C'est magnifique. Donc l'avantage, c'est qu'il fait pas encore trop chaud. Et je me sens pas déshydraté. J'ai le cardio qui monte un petit peu. Mais je pense que ça va le faire. Je me sens plutôt bien. J'ai quand même des doutes sur si les jambes sont méga en forme aujourd'hui. Mais bon, écoute, ça fait 2 jours que je me repose.
Il y a un moment, il faut reprendre le travail, hein, c'est comme ça. Le but, c'est de se tester. Et voilà, on est sur le premier défi du jour. Donc là, je dois aller tout par les montagnes, par là-bas. On va monter ça. Voilà, je suis déjà dans la côte depuis un bon kilomètre. En vrai, c'est cool parce que là, je sors des chemins que je connais. Et repasser par cet endroit de la compète en mode repos, sans enjeu, ça fait plaisir. Et en vrai, j'ai envie de bouffer de la côte là. J'ai envie de voir de quoi je suis capable. J'étais un peu timide là. Zone de confort, blablabla. Mais là, il est temps de regarder un peu ce qu'on a sous le capot. En restant raisonnable. Parce que je sais pas pour combien d'heures j'en ai encore. À mon avis, quelques-unes encore. Là, le gel a fait son effet. J'ai pris un petit gel là il y a un quart d'heure. Même pas 10 minutes. Je l'ai senti là, il est bien monté. Ça m'a ouvert les yeux. En parallèle, je bois ma petite boisson d'effort. Je bois une petite gorgée toutes les 5-10 minutes. En espérant que ça me tienne jusqu'à Sisteron. Donc de l'autre côté du sommet. Je reprendrai un gel dans 30-40 minutes. Avant d'attaquer justement la grosse étape. Et pour le moment, je me concentre, il y a des voitures. Donc il ne s'agit pas de se planter bêtement. Le vlog, c'est cool, mais c'est pas la vie. Là, je suis dans une descente de ouf. J'ai fait une petite pause pour te montrer. Là, je vais descendre dans le village là, qui est là. Et ensuite, il y a l'antenne là-haut. Là. Voilà. Il va falloir serpenter tout le long de cette montagne qui est perchée à 1825 mètres. Je crois qu'il y a un peu plus de 1000 mètres d'ascension à faire en 17 km. Donc ça va être hardcore. Franchement, là, je pense que je vais me heurter à un de mes efforts les plus importants que j'ai jamais fait là pour le moment. Je sais pas, j'appréhende un peu. Je commence à avoir un peu faim. Je vais essayer de bien manger là sur la descente et pendant les petits faux plats qui mènent au village. Je sais qu'il y a un faux plat bien dur là qui monte, qui va me faire une bonne préparation. Et puis après là, en gros, dès que j'ai fini cette descente, je suis parti pour un peu plus de 30 bornes de montée, dont je te dis les 17 bornes un peu plus raides avant d'être sur ce petit sommet et fier de moi parce que j'aurais été capable de le faire. J'ai hâte de voir la vue, j'ai hâte de ressentir cette fierté du chemin accompli et sans plus attendre, je reprends ma route. Regarde le panneau de la défaite. Quand tu vois ça là, tu te dis oh my god, ça va être horrible. Col ouvert. Le col est ouvert. J'ai plus d'excuses. Gars, la traversée de la ville m'a tué. Je suis déjà à plat. J'ai plus de jambes. Je suis essoufflé. J'ai les BPM à 160. Mon cerveau commence à fabriquer un paquet d'excuses. Ouais, ta femme peut venir te chercher. Lâche l'affaire. T'as pas le niveau. Là, ça y est, ça commence à dans ma tête. Donc là, la meilleure astuce, ça va être de se contenter de penser à ici, maintenant, avaler kilomètre par kilomètre, pas réfléchir, et éventuellement se projeter fier en haut d'avoir pas renoncé. Donc là, je vais couper le téléphone, je vais prendre un gel, boire un petit coup, et puis je vais m'accrocher. Et on se reprend peut-être un moment dans la côte si sent que j'ai les moyens de parler et de tenir le téléphone sans me concentrer. Il fait très très chaud aussi là. Il fait vraiment très très chaud. Allez, je vais le faire, je vais y arriver. Les gars, j'ai fait 3 km. J'ai l'impression que ça a fait 10 en termes d'énergie et de temps. Mais là, j'ai repris la motivation. J'ai repris un rythme. C'est pas si dur dans les jambes. Si, c'est dur, mais ça va, je suis régulier, en mode discipline quoi. Et j'essaie de pousser régulièrement. Dès que je sens plus mes parties, je me mets en danseuse. Je monte les vitesses, je me mets en danseuse et je pousse un peu, ça accélère un peu, ça fait de la variation. Bon, ça crame vite au niveau du psoas et du haut des genoux, donc enfin en fait en bas des quadris. Parce que je suis pas habitué à faire de la danseuse. Et voilà. Le soleil tape bien, mais il y a des arbres. Tu vois, là je suis un peu à l'ombre.
Il y a un petit vent qui se lève bien en face. Ça c'est un peu gênant. Alors, à la fois c'est cool parce qu'il fait moins chaud et ça peut être traite parce que ça m'empêche de penser que je suis déshydraté ou que j'ai trop chaud. Et puis en plus ça me... Bah voilà, c'est plus dur dans les pédales forcément. Allez, je me reconcentre et je reprends du poil de la bête. Je reprends ma route. Yes. Il est là le sommet, juste en face. Il est encore très loin. Là, vu la vitesse à laquelle je roule, je suis en moyenne à 10. Là, je sais que j'en ai pour un peu plus d'1 heure d'ascension. Donc là, encore 40 minutes au moins d'ascension. Là, la côte, elle est passée à 6,1%. C'était écrit sur la borne. Donc ça commence à... Ah, je sais même pas s'il y a une grosse différence, mais si on sent dans les cannes parce que ça fatigue. Et là, je crois que je suis dans... J'ai jamais fait autant de temps de montée dans ma vie, hein, je crois. Là, vraiment, ça va être inédit pour moi. Les gars, on est dans le dur énervé là. 7,6%. Je suis en PLS. C'est très dur là. Les gars, ça fait 2h49 que je roule. Seulement 44 km de parcouru. C'est de dire les côtes qu'il y a depuis le début du périple. Et là, je suis toujours dans du 7%, 7,6%. Il me reste 6 km pour gravir ce sommet. Je me pose vraiment des questions sur mes capacités là. Je commence à avoir peur de ne pas être capable de finir mon périple aussi. Tellement c'est dur. J'ai une barre dans le dos. Je commence à être un peu à sec dans les bidons. J'espère avoir juste un peu assez pour tenir. Franchement, j'en chie là. Et je me dis, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Parce que je tiens parole et que je peux le faire. Et c'est pour ça que je vais terminer là. Allez, 6 km et je te reprends au sommet. Là, tout au loin derrière, c'est le Mont Ventoux. Ça sera un objectif à se faire aussi. En partant de chez moi. Il est pas si loin au final. La team, j'ai jamais été aussi près du but. Encore 1,8 km. J'aurais terminé ce sommet. Le hic, c'est que j'ai 120 bornes à faire et que là, je suis à 50. Donc ça va piquer la suite. Je sais pas comment je vais m'en sortir. En tout cas, je sais que je vais avoir une bonne descente bien longue en espérant trouver un ravito pour remplir mes gourdes et manger un peu en bas de la descente. Normalement, il n'y aura pas de souci. Trouver une boulangerie ou un truc comme ça. Et puis après, bah, on retournera encore dans le dur pour terminer le périple. En tout cas, ça vaut le coup d'œil de monter jusque-là et de mériter. Hein, c'est important de mériter. Allez, je l'ai fait. Je suis trop content. Franchement, c'était tellement dur. Je me dis là, si j'étais monté en voiture, bah j'aurais pas été aussi fier de moi alors. Parce que là, ça vaut le détour. Alors c'est dommage parce que c'est la canicule, du coup, bah ouais. Tout est brouillé, on voit rien. On devine bien les montagnes. Donc bon voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt aujourd'hui, mis à part la satisfaction d'être monté. Donc bah, je reprends la route, comme ça je ne tue pas trop mes stats. Et là je suis complètement à sec, donc je vais essayer de trouver, comme je te disais, un ravito pour continuer le chemin. Yes. Je commence à avoir super soif. Là je crois que j'ai fini la descente. Donc, je viens d'arriver dans un petit village un peu perché là. J'espère que je vais trouver un endroit pour acheter de l'eau. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un tout petit village paumé, que ça va être compliqué. En tout cas, regarde. Le cadre est juste hallucinant. Donc, je peux bien patienter un petit peu. La team, j'ai trouvé regardez, un petit cabanon là, avec un toilette et un robinet par chance là. C'était vraiment le bon moment. Je commençais vraiment à me dire, mais je trouverai jamais d'eau. Et du coup, bah, là, je me suis bu genre à 1000 litres direct. J'ai refait mes gourdes, j'ai remis ma malto et mon électrolyte. Donc là, je repars en gros à 0 avec mes 2 bidons. Là, je suis à 4h11 et 75 km. Donc ça veut dire qu'il me reste 45 km à faire. Franchement, j'ai plus de jus, j'ai plus de jambes. Je vais manger une petite barre là, tranquille. Mais là, j'ai envie d'en finir là. J'ai envie d'expédier le truc et de me dire que c'est fait. Rajouter le sommet dans autant de distance, c'était vraiment le challenge. Je m'en rends compte maintenant, le sommet, c'était vraiment le challenge là. C'était vraiment dur. Hein.
Je suis vraiment content de l'avoir fait. Là, limite, je pourrais me dire, venez me chercher en voiture, c'est bon, je suis content, j'ai fait mon truc. Mais bon, faut assumer, hein, je suis au milieu de la cambrousse, il faut bien que je retrouve ma femme et ma fille. Donc, je vais reprendre la route dans ce cadre incroyable. Regardez si c'est pas bien fait tout ça. Un petit cabanon à l'ombre. Que demande le peuple? Là, il fait vraiment très très chaud là. Là, je me suis assis là, mes jambes elles me disent ah merci, c'est fini, mais en fait, faut surtout pas que mon cerveau il passe en mode repos là. Parce que je le connais, je vais être plombé, je vais commencer à m'endormir. Il faut que je me rebooste là. Pour ça, je vais pas faire une pause trop longue. Sinon, je sais que là, je vais commencer à être dans la dopamine. Ça va me plomber, je vais pas réussir à finir. Donc, j'avale ça. Je profite un peu de l'ombre là. Un petit pipi et puis on y retourne. La team, je suis épuisé, je suis arrivé à Sisteron. Je me suis pris une pizza là. J'ai même pas envie de la manger là, j'ai envie de la jeter direct. Je suis écœuré. J'ai des douleurs dans les hanches, j'ai des douleurs dans les quadris, c'est terrible. Franchement là, je suis en train de douter de purement, je sais pas si c'est dans la tête ou de la pure capacité physique à terminer là. Putain. Il me reste il me reste 35 km, faut que je les fasse, faut que j'y arrive. Bon, je me force à manger un peu et puis je repars. Voilà team, il me reste 27 km, encore 450 de D+. Les jambes sont un petit peu revenues, mais je crie pas victoire. Je sais qu'il va y avoir encore des moments difficiles, mais je lâche pas l'affaire. Mon moment de doute est passé. C'est bon, je termine, dernière ligne droite. On y va. Les gens là qui mettent des points d'eau là comme ça à dispo, les anciens là, soyez bénis, merci. Merci. Là il me reste, je suis à 5h40, il me reste à peu près 13 km et là j'étais en panne d'eau complète, je tombe là-dessus. Bonheur, je suis sauvé. Allez, bientôt la fin. Il reste 7 km, c'est encore 120 de D+, donc c'est que du faux plat en gros. Et en plus c'est de la route à gros grains là, en fait tu freines, c'est un délire. Si j'arrête de pédaler, le vélo il s'arrête. Et du coup dans le faux plat, tu mets une énergie de fou dans les jambes là juste pour avancer à 15-16 km/h. Enfin en tout cas avec la puissance qui me reste, je peux pas faire mieux. Donc voilà, je prends mon mal en patience, j'attends. J'ai déjà ressaigné un bidon d'eau en une demi-heure. Je pense que je vais saigner le deuxième, j'ai tellement soif. Et puis après, ça va être le réconfort, enfin. Et voilà, c'est fait. Gigor, on est arrivé. Je l'ai fait. Putain, j'en ai chié, c'était dur. Vraiment, j'ai cru qu'à un moment, mon corps allait me lâcher. Aussi avec la chaleur là, je me suis dit ça passera pas, je vais peut-être m'évanouir ou quoi, mais je l'ai fait, c'est ça qui compte. On est à 24 heures de l'effort. Hier soir, on est parti manger une bonne pizza avec ma femme. Comment je me sens? Écoute, je me sens un peu fatigué, forcément. Je sens le nerveux qui a travaillé, qui est impacté. Mais je m'attendais vraiment à me sentir beaucoup plus mal musculairement. En réalité, je peux marcher normalement, je peux me baisser, j'ai pas de douleur dans le dos, je me sens peut-être un petit peu tendu au niveau du bas du dos, mais c'est pas la folie non plus. Franchement, j'ai bien encaissé. Là, je pourrais presque aller courir. C'est juste que mon système nerveux, il est fatigué, je le sens. J'ai dit à ma femme ce matin, tu peux m'empêcher d'aller faire une séance de muscu haut du corps? Elle m'a dit, ne va pas faire une séance muscu haut du corps. Je l'ai écouté, même si c'est pas l'envie qui me manquait. Mais le fait que tu vois un effort aussi important avec autant de chaleur m'impacte pas plus que ça, je le prends vraiment bien parce que ça veut dire vraiment que ma tolérance au volume a augmenté, que ma programmation a fonctionné, que jusque-là, la stratégie que je mets en place pour augmenter petit à petit mon volume de travail fonctionne. Évidemment, je ne vais pas jouer à m'entraîner avec ce genre de volume. Là, on se calme, il n'y aura plus de grosses perfs jusqu'au triathlon. Je
Je vais plutôt travailler à 70% du volume du triathlon. Ce genre d'expérience, oui, c'est une épreuve physique, mais c'est aussi gagner des compétences en fait. C'est aussi apprendre de nouvelles choses sur soi, sur son environnement, sur la discipline du vélo en particulier, sur l'alimentation. Il y a tellement de choses qui ont été brassées pendant ces 6h30 de travail et aussi pendant la préparation de ces épreuves qu'en fait c'est hyper enrichissant. Ce genre d'activité, ce genre de défi que tu te fixes te pousse à apprendre de nouvelles choses, te pousse à sortir de ta zone de confort et c'est là-dedans que le jeu en vaut la chandelle. Sinon oui, de ce point de vue-là, je m'attendais aussi à me sentir plus fier que ça. Et en réalité, je le suis pas particulièrement. Je suis content d'avoir fait le défi, mais je ressens pas en moi une émotion forte de satisfaction d'avoir réussi mon défi. Parce que si tu veux, je l'avais tellement visualisé, je l'avais tellement ancré dans ma tête, j'avais tellement vu mon arrivée dans le village, que j'avais d'ailleurs assez bien imaginé parce que c'était presque comme la réalité, qu'au final, quand c'est arrivé, c'était juste complètement normal. C'est ce que j'avais prévu en fait. Et c'est ce truc-là que tu entends souvent qui est important de dire, c'est le trajet qui est important, c'est pas l'arrivée. Et ça se vérifie par cette expérience-là, moi je m'en rends compte. C'est le fait de l'avoir fait pendant que je le faisais, de ne pas avoir lâché, de ne pas avoir abandonné, d'avoir continué, d'avoir voulu continuer à me battre, qui a fait en fait l'intérêt du challenge. C'est pas le fait d'arriver et de dire aux gens « Waouh, c'est super », en fait on s'en fout. Et les gens de toute façon, si tu le fais pour les gens, c'est pas un bon moteur parce que les gens ne peuvent pas comprendre ce que ça représente. Les gens qui ne sont pas sportifs, les gens qui n'ont pas fait ce genre d'épreuve de durée, ils vont dire waouh, c'est dur, waouh, peut-être c'est un fou. Mais en fait, c'est pas du tout valorisant pour toi parce que ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est que cet effort. Ils ne peuvent pas comprendre cette énergie que tu as mis, cette abnégation de la douleur, ce truc de se dire je continue parce que je peux le faire. C'est réservé aux gens qui comprennent. Et c'est pour ça qu'il faut t'entourer de gens qui comprennent. C'est pour ça que c'est hyper important d'aller rencontrer les gens qui font la même chose que toi. Parce que sinon tu te sens seul, tu te sens pas compris, tu te sens pas... Et c'est difficile de se faire encourager par quelqu'un qui ne comprend pas ta démarche en fait. Il peut très bien se dire je comprends ta démarche parce que je vois que tu fais du sport et c'est super, mais il ne comprend pas la démarche, il ne comprend pas le fond de ce que tu cherches à faire. C'est quelque chose qui n'est pas explicable, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose cet instant présent où tu es sur ton vélo ou dans ta course à pied ou dans ta nage, ou peu importe, dans une séance avec une barre ultra lourde de back squat sur le dos, ce moment-là où tu es entre toi et toi, dans le moment présent, où tu peux pas penser à autre chose sinon tu es dans l'échec, personne ne peut le comprendre sans l'avoir vécu. C'est impossible.